Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Marine Brenier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ce n'est pas la députée de la Nation qui s'exprime devant vous, mais l'une des représentantes de l'ancien comté de Nice, désormais métropole Nice-Côte d'Azur. Les Niçois forment un peuple de montagnards, avec les pieds dans la Méditerranée et la tête dans les cimes du Mercantour. Nous sommes tous de la Vésubie, de la Roya ou de la Tinée. C'est notre identité. Avant tout, je souhaite remercier votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ainsi que le Président de la République, pour être venu dans notre territoire et pour toutes les annonces qui ont suivi. Vous avez pu mesurer l'élan incroyable de solidarité des Maralpins. Pendant plus d'une semaine, j'ai conduit le convoi d'approvisionnement pour les habitants de la Vésubie, aux côtés des agents de la métropole et des bénévoles qui ont fait un travail formidable. Merci également aux gendarmes, aux pompiers, aux agents de Force 06 et aux bénévoles qui font preuve d'un dévouement sans pareil. Avec Christian Estrosi, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, avec notre collègue Éric Ciotti, nous sommes totalement mobilisés sur la reconstruction de nos vallées, aux côtés des maires des communes sinistrées. Mais après l'attentat de Nice et en pleine crise sanitaire, nous n'imaginions pas être frappés encore si durement. Nous aurons besoin d'un État fort pour nous accompagner dans cette reconstruction. Le chemin sera très long. Les 110 millions d'euros annoncés nous soulagent, mais ne peuvent être qu'une première étape vers un engagement encore plus massif. L'eau, l'assainissement, les routes, les ponts, les réseaux, les services publics, les maisons, tout est à reconstruire. Nous aurons besoin de mesures fortes pour accompagner les particuliers et professionnels en les exonérant des charges et des impôts. Nous aurons besoin que vous acceptiez de déroger à la loi Montagne pour permettre à ceux qui n'ont plus rien de pouvoir reconstruire en ouvrant des bulles d'urbanisation. Nous aurons besoin que vous soyez à nos côtés pour les discussions avec les assurances pour les sinistrés. Monsieur le Premier ministre, la France est si belle de ses territoires ruraux. Aidez-nous à les sauver. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, permettez-moi de vous répondre en tant que député de la Nation, en soulignant en effet la grande solidarité nationale. Et Monsieur le Premier ministre, par sa venue longue à l'écoute des habitants, accompagné de vous-même, de Monsieur le député Ciotti, du maire Christian Estrosi, du président Monsieur Ginesy, de tous les parlementaires des Alpes-Maritimes, Monsieur Dombreval, Madame Ardisson, qui ont, pendant les visites du Premier ministre, la visite du Président de la République, apporté un soutien. Et avec Barbara Pompili, nous travaillons pour le ministère de l'Intérieur à l'urgence et pour le ministère de la Transition écologique à la reconstruction. Et des questions se posent également qui relèvent sans doute du ministère de l'Action et des Comptes publics qu'Olivier Dussopt pourra accompagner. Permettez-moi, au moment où demain les élus accompagneront sans doute Madame la ministre déléguée à la citoyenneté, je veux dire jeudi matin, pour l'enterrement de ce pompier, pour qui je veux avoir un mot particulier. En attendant peut-être de découvrir les deuxièmes victimes des sapeurs-pompiers, en saluant, comme vous l'avez fait, les gendarmes, les agents de l'État, les agents des collectivités locales, et notamment ceux du conseil départemental et de la métropole, dresser devant vous, Monsieur le Président, le bilan humain et un peu malheureusement matériel, parce que, comme vous l'avez très bien dit, beaucoup sera encore à évaluer, la solidarité nationale aura à s'exprimer, le Président de la République l'a dit, de cette terrible tempête. 7 décédés. Nous n'oublions pas le décédé d'ailleurs en Bretagne, puisque la tempête est aussi passée par la Bretagne. 12 disparus, 800 sauvetages et mises en sécurité réalisés, 597 engagements de sécurité civile, 952 d'ailleurs au plus fort. Nous avons eu 8 hélicoptères, dont 13 au plus fort, qui tournent encore dans votre département des Alpes-Maritimes. 18 équipes cynophiles, 55 communes reconnues comme catastrophes naturelles à la demande du Premier ministre, 3 jours après les événements. 1562 bâtiments diagnostiqués par les missions bâtimentaires, Madame la Ministre, 59 bâtiments classés noirs ou totalement détruits, 159 bâtiments classés rouges avec arrêté de mise en péril. Oui, vous avez raison, ce sera plus de 100 millions d'euros qu'il faudra pour le département pour se relever. Merci.